Chers collègues, à 54 ans, je suis environ à 10 ans de l'échéance, néanmoins motivé par une drogue dure qu'on appelle l'enseignement sans demi-mesure, LSD. Un métier qui offre une cure de jeunesse entre la fréquentation de nos élèves et un anti-surplace permanent. Aucune séance en art plastique ne se déroule derrière un bureau. À peine quelques minutes pour installer une stratégie de travail et hop, en plongée parmi les élèves avec au moins 50 actions à la minute. Cher cancre, j'aime le cancre parce qu'il m'énerve au premier abord, parce que je sais par avance qu'il va me pousser dans mes retranchements et me fatiguer dans mes efforts. Et pourtant, c'est lui qui m'apprend le mieux mon métier. Parce que c'est compliqué, tout mon attirail de prof se met au service d'une petite guerre pédagogique. Et ce n'est pas toujours moi qui gagne. Au fil des années, je tisse un peu mieux mon habit de connaissances et j'accepte que le cancre reste une énigme. Tu n'es jamais identique, jamais constant, toujours en train de combattre mes stratégies par peur d'abandonner ton arme favorite, la mauvaise éducation. Cher conjoint, il faut être un colocataire amoureux et patient pour cohabiter avec un prof. Avoir le caractère bien trempé pour résister aux assauts d'autorité qui franchissent le pas de la porte malgré tout. Et tolérer tout ce qui traîne ou transforme l'habitat en atelier façon Francis Bacon. Cher Covid-19, oui, la vie c'est le mouvement, le changement, l'inattendu, et toi, Covid, tu le sais car tu deviens mutant comme on change de couleur. Le temps s'est redéfini en particules très élémentaires et nous redessinons une carte scolaire artistiquement moderne à la dernière minute. Chers organismes de formation, je dois vous confesser que ces panoplies ministérielles ne font pas la joie de tout le monde. Souvent trop ambitieuses, trop compliquées. Un État qui persiste à appliquer des réformes alambiquées pour briller comme au temps des Lumières. Et si certaines réformes s'avéraient pleinement satisfaisantes, il fallait les éteindre au prochain mandat sous prétexte d'un courant contraire. Depuis toujours, nous sommes le jouet d'un animal politique à poil dur. Chère planète, les artistes ont depuis bien longtemps perdu ces notions, de la préhistoire à nos jours en passant par Duchamp, Armand, Vic Munitz et tous les autres. Récupérer, recycler, rendre durable, voire non jetable, est devenu un acte maniaco-expressif. Bien avant tous les appels écologiques, l'art a pointé les enjeux destructeurs d'une mondialisation égarée dans ses rouages économiques. Il a matérialisé en visionnaire les critères d'une société submergée d'artifices jusqu'à en exploser. Cher poète, le poète raconte, le poète étale au grand jour nos parts à la fois funestes et fabuleuses. Il nous rappelle, si on le lit, à notre instinct émotionnel qui a besoin, quoi qu'il en coûte, d'une écoute curieuse. Être à l'affût de tout indice qui nourrit son âme, c'est sauvegarder le sacerdoce du versificateur, du libertin de la prose ou du fou de la tête. Monsieur le Président de la République, il devient urgentissime de réveiller les consciences aux premières nécessités d'un métier qui se meurt. Nous sommes encore des milliers d'enseignants à exercer avec labeur et vaillance, mais d'autres quittent le château de cartes quand ils sont à bout de souffle. Ce n'est pas la poudre qui peut tenir l'air. L'artifice n'a d'égal que le temps qu'il dure autour d'un mensonge ou d'un truisme qui se cache.